Je nous souhaite vraiment à tous d'avoir un esprit d'unité, que ce soit entre les membres d'une même église, mais même avec les membres des autres églises, comme ça. Parce que quand on sera unis, c'est là qu'on va vraiment pouvoir briser des chaînes. Voilà. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer sur une bonne base, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année. Je vous souhaite vraiment de passer du temps en famille, de passer du temps avec vos amis, de passer du temps avec les gens que vous aimez, de profiter de vos proches. Je souhaite aussi que Dieu vous bénisse dans vos entreprises, que vous puissiez atteindre vos objectifs que vous vous êtes fixés et que vous puissiez aller de gloire en gloire. Vraiment que cette année, on puisse encore se concentrer sur Dieu, qu'on puisse grandir avec lui et Dieu fera le reste. Amen. Maintenant que ça c'est dit, nous pouvons passer à la suite. Nous sommes donc en janvier. Janvier, c'est le mois des bonnes résolutions. On va dire ça comme ça. Ce que je vais dire aujourd'hui n'a rien à voir avec une bonne résolution, donc je sais pas pourquoi je dis ça. Non, ça n'a rien à voir avec une bonne résolution. Mais j'ai envie qu'on parte cette année 2021 avec des bonnes bases. On part sur une bonne base, on part avec les bons réflexes. C'est pour ça que je veux parler de l'importance de l'unité. Alors je vais commencer par lire un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Tout le chapitre 12 parle des dons spirituels et il y a cette notion de corps, d'unité, tout ça, tout ça. Je vais pas tout lire parce que c'est assez long, mais je vais juste lire le verset 20 qui dit « Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. » Bon, voilà, c'était court. C'est pour le contexte, allez lire le chapitre 12 en entier. Je fais aucun effort en ce début d'année, on dirait, mais voilà. L'autre verset que je voulais lire se trouve dans Éphésiens 4 au verset 4. Là encore, on peut lire tout le chapitre 4 parce qu'il parle de l'unité de l'esprit. Mais je vais juste lire donc à partir du verset 4 jusqu'au 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et un seul Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Ici, en fait, on voit bien que l'Église, elle est comparée à un corps, à un seul et unique corps. Quand quelqu'un a besoin d'aide, tout le monde se lève et on va l'aider. Quand quelqu'un pleure, tout le monde pleure avec lui. Quand quelqu'un se réjouit, tout le monde se réjouit avec lui. En fait, il y a vraiment une notion d'unité ici. On a tous le même but, on a tous la même vocation, on a tous le même Dieu, on a tous le même baptême, tout ça, tout ça. En fait, c'est quoi l'unité dans l'Église? Quand on choisit de suivre Jésus et quand on choisit de suivre Dieu, on rentre dans la famille de Dieu. Et dans une famille bienveillante et aimante, il y a certaines notions qu'on retrouve. On va retrouver l'amour, on va retrouver l'entraide, on va retrouver la fraternité, on va retrouver le respect, le soutien et on va aussi retrouver la notion de l'unité. Et cette notion d'unité dans la famille, on la retrouve dès la Genèse. Quand Dieu a dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne formeront qu'une seule chair. » Donc c'est pour dire que dès la Genèse, en fait, le décor il était planté. Donc on peut bien voir que l'unité, c'est un des piliers fondamentaux. Un des piliers fondamentaux. Non, un des piliers fondamentaux, un des piliers majeurs, on va dire, de la famille. Dans la famille de chair, on va dire, mais aussi dans la famille de Christ. Mais on pourrait se demander pourquoi cette unité, elle est si importante dans l'Église. Dans les passages que j'ai lus, on voit bien que l'Église, elle est comparée à un corps. Et un corps, ça doit être uni pour vivre. Si demain matin, moi, je me réveille et que mon bras il est au pied de mon lit, c'est bizarre. C'est bizarre, je commencerai à me poser des questions, sans doute que je serais même morte en fait, parce que c'est pas normal d'avoir un bras qui est détaché de son corps. Le bras peut pas vivre sans la tête, qui peut pas vivre sans le cou, qui peut pas vivre sans les jambes, qui peuvent pas vivre sans le torse, sans le buste, sans le ventre, comme vous voulez. Les membres ne peuvent pas vivre indépendamment les uns des autres, c'est pas possible. Si la tête n'est pas reliée à mon cou, qui n'est pas reliée à mon buste, qui n'est pas reliée aux jambes, la tête ne pourra pas avancer. Je n'ai jamais vu une tête marcher sur le sol seule. Donc pour que l'église avance, pour que le corps de l'église avance, il faut que les membres soient unis les uns aux autres. Chaque membre a son utilité. Chaque personne dans l'église a son utilité. Et s'il nous manque une partie du corps, on pourra avancer. Mais on n'avancera pas correctement. Vous voyez, on avancera mais un peu plus lentement. On n'avancera pas de manière... Ce sera pas... Oh, j'ai perdu le mot. Ce sera pas pertinent, suffisant. Ah, j'ai grave perdu le mot. Ce sera pas efficace. On n'avancera pas de manière efficace. Voilà. Si on n'a pas de bras, il nous manque l'équilibre. Si on n'a pas de tête, il nous manque la direction. Si on n'a pas de jambes, il nous manque la mobilité. On peut avancer, mais on avancera moins bien. Et au final, pourquoi on n'est pas unis? Pourquoi on n'est pas unis? Qu'est-ce qui nous éloigne de l'unité? C'est quoi ces freins qui nous empêchent d'être unis?
Premièrement, ce qui nous empêche d'être unis, c'est les divisions. C'est les divisions qu'on va se créer les uns avec les autres. On va s'inventer des trucs inutiles, on va parler pour rien. En aucun cas, la devise ou le dicton ou la citation ou je sais pas quoi, diviser pour mieux régner, ça fonctionne dans l'église. Si vous croyez ça, oubliez tout de suite. C'est pas possible. On ne peut pas diviser pour mieux régner dans l'église. Régner sur quoi? Régner sur qui déjà? Non, c'est pas bon. On n'est pas là pour dominer les gens. Donc diviser pour mieux régner, ce n'est pas possible. On met ça de côté. On n'est pas là pour faire des divisions, pour faire des commérages, pour aller raconter la vie des gens, pour critiquer, t'as vu comment elle s'habille? Non, moi j'aime pas comment elle parle. Ah, elle chante mal. Oh, ceci, oh, cela. On n'est pas là pour ça. Faire des petites divisions comme ça va créer des petits clans, des petits clans, des petits clans, des petits clans. Ça va faire des divisions. On ne sera plus unis, on sera démembrés. Voilà. On n'est pas là pour imposer notre façon de penser ou pour dire j'ai la vérité, vous avez faux, vous n'avez pas compris la Bible, oh là là, c'est bon, moi je pars d'ici. On n'est pas là pour rabaisser les autres non plus. On n'est pas là pour créer des nouvelles doctrines, créer des nouveaux courants parce que ça perturbe les gens. C'est vrai que les gens qui sont dans le monde et quand ils nous regardent, ils nous disent mais c'est quoi la différence entre catholiques, protestants, évangélistes, orthodoxes, adventistes? En fait, c'est quoi? Pourquoi vous avez autant de courants? Pourquoi vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres? Eux-mêmes, ils comprennent pas. Et je vais vous dire un truc, moi non plus, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a autant de courants, pourquoi on n'est pas unis. Pourquoi on dit pas tous la même chose, pourquoi on n'a pas tous le même discours. Voilà, ça donne pas envie d'entrer dans la foi, ça donne pas envie de connaître Dieu. Si on se dit, mais attends, eux-mêmes ils sont pas unis, pourquoi nous on essaierait de rentrer dans leur unité? C'est quoi? Ils s'appellent famille de Dieu, mais on ne dirait pas une famille, hein. C'est une famille un peu bancale. C'est bizarre. Parce que vraiment, l'église, mais l'église mondiale, hein, l'église dans n'importe quel pays, l'église de Dieu, elle est comparée à un corps. Un corps, peu importe tes coutumes, tes traditions, tout ça, l'église de Dieu, normalement, c'est un corps. C'est pas 2, 3, 4 corps qui font ce qu'ils leur chantent, qui vont là où ils veulent, qui disent ce qu'ils veulent. C'est un corps, on doit tous avoir le même discours. La deuxième raison qui nous freine dans notre unité, c'est nous-mêmes. Donc ça rejoint un peu le point numéro 1. Dans Marc, au chapitre 3, verset 24, en fait, c'est quand Jésus fait des miracles et on dit qu'il chasse les démons parce que lui-même, il a un démon en lui et c'est grâce au démon qu'il chasse le démon, en fait. Jésus va dire « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Satan ne peut pas chasser Satan. Le camp de Satan, en fait, est uni. Satan et ses démons ont compris un truc et ils mettent en pratique quelque chose que nous, enfants de Dieu, on n'arrive pas. On n'arrive pas. On n'arrive pas à être unis ensemble et à gagner des âmes, alors que eux, là, le camp de l'ennemi, ils arrivent et ils gagnent du terrain. Et ils gagnent des âmes parce qu'ils sont unis. Ils sont unis. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de chacun fait ce qu'il veut. Ils sont unis et ils gagnent des armes. Et ils gagnent des âmes. Mais j'arrive pas à dire armes au lieu de âmes. Ils gagnent des âmes. Ils gagnent des âmes, oui c'est ça. Et nous, on n'arrive pas à être unis et on perd du terrain, on est en train de perdre du terrain. Moi aussi j'ai envie d'être unis. Comme ça, Satan et ses démons, ils arrivent. Dans la Bible, c'est écrit que on a la domination sur tous les démons. Donc on est supérieur à eux. On a plus de force que... La force de Dieu est plus importante que la force de Satan. Satan est puissant, Dieu est surpuissant. On est les enfants de Dieu, nous sommes surpuissants. Donc on a la capacité d'être plus puissants qu'eux. Donc ils sont unis, soyons plus qu'unis. Soyons surunis. Soyons unis plus. Soyons unis plus. Je commence à m'étouffer tellement je commence à m'énerver. C'est pas vrai. La troisième raison pour laquelle on bloque au niveau de l'unité, c'est le manque d'amour et le manque de considération les uns avec les autres. C'est vrai que moi, j'ai longtemps été concentrée sur ma petite personne. J'allais pas voir les gens dans mon église, leur demander comment ça va, est-ce que tes projets ils avancent, mais d'ailleurs c'est quoi tes projets, parce qu'au final je sais pas, tu fais quoi de ta semaine en fait. Ça, des fois ça me traversait même pas l'esprit d'aller voir les gens. Quand je priais que pour moi, je priais pas forcément pour les autres. Et c'est pas de l'unité. Au final, je savais même pas quand les gens ils allaient pas bien, je savais pas quand les gens ils avaient besoin de prière, je savais même pas si les gens traversaient une fatigue spirituelle. D'ailleurs, je parle de la fatigue spirituelle dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Si les gens étaient dans des fatigues spirituelles, je pouvais même pas le savoir, parce que je prenais pas de leurs nouvelles. Et ça, c'est pas être unis, c'est pas être unis. Il est écrit quand un pleure, tous pleurent. Mais comment pleurer avec une personne si tu sais même pas qu'elle pleure? Comment te réjouir avec une personne si tu sais même pas qu'elle se réjouit? Non, il faut prendre des nouvelles, il faut commencer à s'aimer les uns les autres, se considérer. Juste avoir de la considération pour les autres. En fait, il faudrait qu'on arrive à être unis de telle sorte que l'ennemi, ils disent non, je peux pas les attaquer eux, ça sert à rien. Parce qu'ils sont tellement unis comme ça que même si j'essaye, elle, de la faire tomber, je sais que tout le monde va venir la relever.
Si j'essaye, lui, de le mettre de côté, de le mettre à l'écart, je sais que tout le monde va aller le chercher et le remettre sur le droit chemin. Je sais que ça sert à rien parce qu'ils sont tellement unis, ils sont tellement comme ça, que je pourrais pas, ça sert à rien et vas-y, j'abandonne avec eux. Il faut qu'on soit tellement unis que Satan se dise qu'il n'a pas de pouvoir sur nous, que Satan se dise en fait, mais ça sert à rien, j'ai perdu d'avance. Il faut faire reconnaître à Satan sa défaite. Il a déjà perdu, alors montrons-lui qu'il a vraiment perdu. Je vais terminer avec une petite image pour vous illustrer un peu l'unité. L'image un peu qu'on a de la guerre, c'est des soldats comme ça qui sont alignés, premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, voilà. Moi j'ai cette image-là, gardez cette image-là en tête. Voilà, donc il y a un camp et le camp de l'ennemi en face. Mais si notre camp là, il y a une personne au premier rang qui commence à dire vas-y moi aujourd'hui j'ai pas trop envie de me battre, vas-y je m'en vais. Une personne au quatrième rang, ouais moi aussi vas-y je m'en vais, je suis fatiguée. Une personne au troisième rang, ouais moi aussi je pars. Moi j'ai autre chose à faire. Moi je dois faire ci. Moi je dois faire ça. Et il y a plein de gens qui partent au fur et à mesure du camp. Donc vous voyez bien que normalement c'est plusieurs rangées les unes derrière les autres. Mais si tout le monde commence à partir, il va y avoir des trous. Va y avoir des trous. Et la défense, ça sera où? La défense, ça sera où? Il n'y en aura même plus. Donc quand l'ennemi en face, il voudra attaquer, quand le camp de l'ennemi voudra attaquer, il aura rien à faire. Il aura rien à faire. Il aura juste à avancer. Et comme ce sera dispersé, ce sera éparse, ce sera une armée éparse. Il va se dire mais je me donne même pas la peine de me battre, j'ai déjà gagné. Il va avancer, limite on va se séparer comme la mer devant Moïse. Il n'y aura même pas besoin de se battre, on sera éparse, il n'y aura pas d'unité, la défense elle sera là, première ligne, en avant, il n'y a même plus de première ligne, ils sont que deux sur la ligne, vous voyez ça sert à rien. Il faut que nous soyons une armée, chaque rang à sa place, tout le monde à sa place, tout le monde a besoin des autres. La première ligne protège la deuxième ligne, qui protège la troisième ligne, qui protège la quatrième ligne. On doit être une armée organisée, on doit être une armée droite, une armée qui file droit. C'est bien beau de chanter, il y a une armée qui se lève pour briser des chaînes, mais il faut être une armée. Il faut être une armée, il faut qu'on se comporte en tant que soldat. Les soldats, ça abandonne pas ses frères sur le terrain. Un soldat se bat jusqu'à la mort. Il faut que, bon, j'espère que je vais pas mourir, j'espère que personne va mourir. Mais voilà, que vous comprenez l'image. Donc j'espère que l'image, elle a été saisie parce que je sais pas si je l'ai bien expliqué. Dans ma tête, c'était très clair. La première ligne qui protège la deuxième ligne, qui protège la quatrième, qui protège la cinquième, qui protège la sixième. Mais si les gens commencent à partir parce qu'ils sont pas unis, et bah tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà, donc, globalement c'était ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi, mais juste commencer... Je voulais commencer l'année avec ce petit rappel de l'unité. Commençons sur les bonnes bases, comme j'ai dit. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et soyez bénis!